sur ce nouveau tutoriel sur Blender Profile. Dans cette quatrième partie, nous allons maintenant aller dans Cycle Render. Donc vous allez voir que Cycle Render apporte vraiment un aspect beaucoup plus différent, beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide, beaucoup plus réel au niveau des lumières, au niveau de l'environnement, au niveau des shaders. Pourquoi? Parce que en fait, tout se calcule à l'infini en fait au niveau des samples, donc au niveau des échantillons, donc sur chaque pixel. Donc la lumière est propagée un peu partout et en fait on doit augmenter les pixels pour ajuster le noise comme on appelle en 3D. Donc c'est le terme pour dire de multiples textures qui créent des taches en fait. Donc je vais juste augmenter un peu les performances. Donc là je mets ça comme ça. Comme ça. Ça j'en ai pas besoin. Alors je vais juste augmenter les samples ici dans le preview. Donc on va les mettre à 100. Donc ça va être le même principe, c'est juste à la fin je vous montre une méthode pour créer des textures réalistes dans Blender Cycle. Donc on va sélectionner notre première sphère, comme ça ici. On va mettre un premier matériau. On va le renommer Glossy. Ok. Alors je vais ouvrir un nouveau layer. Pourquoi? Parce que dans Blender, on a la capacité d'utiliser des layers comme ça pour créer nos shaders et textures. C'est beaucoup plus rapide. Vous allez voir ici, plus intéressant que sélectionner un par un les options ici, puis les ajuster. Je suis pas habitué parce que je l'utilise jamais. Puis voilà, donc c'est parti. Donc on va mettre un glossy. Alors diffuse c'est comme dans l'autre. Donc vous avez diffuse. On va faire X pour le supprimer. Donc juste pour vous aider rapidement. Ça on peut l'enlever. Alors. Ah oui, il est là. Ok, donc on va ajouter un glossy. Donc vous avez plusieurs shaders, donc en faisant Shift Tab, vous avez plusieurs shaders ici. Connecté à ça comme ça. Alors ça c'est notre glossy, donc ça équivaut à notre spécularité. Si vous l'augmentez à 1, on voit que le glossy est beaucoup plus dispersé et plus que vous descendez, plus que ça se transforme en miroir. Vous avez Sharp qui est automatiquement un miroir. Vous pouvez ajuster donc la couleur du miroir de la couleur que vous voulez. Et vous avez GGX qui est une spécularité mais beaucoup moins intense. Tandis que celle-ci est encore plus forte. Alors que celle-ci est beaucoup moins intense. Voilà, donc ça c'est l'utilité du glossy. On peut le mettre à 1. Voilà. Le deuxième matériau, on va le renommer glace. Comme un verre de glace ou des glaçons. Alors, le nouveau shader glace, il se situe ici. Comme ça. Donc là, vous avez un glace. Et vous avez le yaw, comme dans le Blender internal, rappelez-vous. Si vous le mettez à 0, ça va être en glace. Pour qu'on puisse vraiment voir le glace, il faut se mettre derrière un objet. Dans le Blender internal, on aurait pu se déplacer comme ça pour que je puisse vous montrer, parce que ça paraissait simplement gris. Mais voilà à quoi ça ressemble. Très bien. Et le yaw, on peut l'augmenter. Voilà. Comme on peut le descendre aussi. Comme ça. Ensuite, ça, nous allons le renommer transparent. Donc, comme dans l'autre, transparent, c'est un alpha qu'on peut ajuster. Donc, c'est définitivement transparent. On ne le voit pas du tout. Et vous pouvez jouer avec la valeur ici. Alors, si vous avez écouté, regardé ma vidéo sur l'ambient d'occlusion, j'expliquais en fait que le multiplier permettait la valeur en fait multipliée entre le noir et blanc. J'expliquais le dégradé entre le noir et le blanc. Donc c'est le même principe, c'est juste c'est pas un multiplier, mais c'est juste pour vous expliquer que lorsque c'est blanc, ça l'affecte le shader à 100% et plus que vous le descendez,
moins que ça devient transparent. Donc c'est pareil pour les autres textures. Alors pour lui non. Oui, pour la glace oui. Mais pour le glossy, ça va juste changer sa couleur. On peut le mettre en or si on veut. Pareil pour ça, le transparent on peut le mettre bleu. Couleur que vous voulez. Transparent est plutôt utilisé par exemple pour combiner un transparent avec un glace. Là nous avons un glace, mais il n'est pas du tout réaliste. Donc vous avez Mix Shader ou Add Shader. C'est la même chose, c'est juste le Mix Shader a un facteur, donc qui permet d'être... en fait il a une valeur entre 0 et 100, et ça détermine en fait un pourcentage entre chaque shader que vous utilisez entre les deux, et l'Add Shader, ben, c'est la même chose, c'est juste on n'a pas cette valeur qui s'ajuste en pourcentage. Donc là, vous avez votre IR et un transparent, et vous pouvez ajuster donc votre transparent, et là automatiquement il est beaucoup plus clair et réaliste. Donc bien sûr, si on se met comme ça, on voit notre transparent. Alors je sais plus quelle couleur je lui avais mis, donc bleu. Alors c'est absolument normal si ça se transforme en vert, hein. C'est le mélange des couleurs, hein. Le vert et le jaune, bleu et jaune, ouais, ça devient vert. Voilà. Donc là on voit très bien, en fait je voulais juste voir la partie blanche comme ça, donc on le voit très bien. Ok. Le prochain c'est un translucide. Translucide, voilà. Alors même principe. Translucente, bon c'est en anglais, je crois que c'est translucide, ça se dit comme ça. Alors on va se mettre de ce côté là pour le voir. Donc translucide, si vous le mettez dans le noir, ça se change aussi. Voilà. Et le translucide, je vais plutôt l'utiliser sur ou plutôt le transparent. Les deux en fait, je les utiliserai pour des feuilles de papier. Par exemple, si vous prenez une feuille de papier et que vous vous mettez votre feuille derrière une lampe, si vous regardez les quatre coins, la lumière va passer un peu à travers. C'est comme un subsurface, mais c'est pas la même chose, puis ça l'affecte pas comme la peau. Mais là, c'est vraiment sur du papier et sur des parties assez fines. Donc ça va traverser, la lumière va traverser un peu sur les côtés, même au milieu, donc un peu dans l'ensemble. Donc ça dépend et ça s'ajuste. C'est pas mal intéressant. On peut utiliser ça. Voilà, puis on peut même le combiner avec d'autres trucs. On peut même, si on veut combiner notre transparent, notre glace avec un translucide, on peut lui donner un aspect plus intéressant. Voilà, donc on a un glace combiné avec ça. Et le translucent n'est pas complètement transparent, hein. Donc je vais garder l'ancien truc, donc transparent. Voilà, comme ça. Même chose aussi, le transparent il a un Sharp et un GGX. Donc on peut l'ajuster. Si on met Sharp, ben, automatiquement, ça devrait créer un effet, je sais pas si ça crée un effet miroir, on le voit un peu à l'intérieur. Ça se reflète. Ok, SSS. Alors le SSS, on va l'utiliser donc Subsurface Scattering, vous le mettez ici. Alors rappelez-vous, c'est tout ce qui est en rapport avec le marbre, le ketchup, les patates et autres. Donc c'est pas très compliqué. Mettez par exemple beige pour la peau. Même chose, vous avez le scale. Alors il y a la version 2.69 qui est sortie dernièrement, mais je crois l'avoir mis, mais j'ai oublié de l'installer. Donc il y a des modifications, il y a le même fall off, donc il y a les mêmes trucs que vous avez pu retrouver. Donc là il n'est pas complet celui-là, mais c'est la même chose. Vous avez radius, fall off comme dans l'autre. Donc vous pouvez ajuster le blur, puisque comme je vous ai dit, Blender en fait, Cycle crée de la lumière indéfiniment lorsque vous augmentez les samples pour que ça s'ajuste. Et lorsqu'on combine plein de shaders ensemble, ça devient plus lourd pour votre système et plus long à charger au niveau des samples. Puis vous avez des ajustements pour embrouiller un peu l'ensemble de vos pixels. Vous avez la même chose, donc RGB. Oups. Le radius, on peut le mettre ça un peu plus rouge. 3. Que ce soit mélangé un peu avec du vert. Et
Voilà, ça peut être c'est suffisant. Si vous le mettez à 0, ben c'est à 0. Et si vous le mettez à 10, ça va vachement être affecté par ça. Donc c'est RGB, hein, donc c'est bien important. Red, green, blue. Donc plus vous augmentez en fait celui-là, ben ça devient plus rouge. Alors je crois qu'ils sont inversés, j'ai jamais trop compris. Moi je me suis toujours fié à RGB, donc rouge, vert, bleu, mais je crois que c'est l'inverse, c'est RGB, à moins que les valeurs soient inversées, donc c'est négatif. Enfin bref, je me comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible que le rouge, il faut l'augmenter pour le réduire pour avoir une plus grosse intensité, alors que ça devrait être l'inverse. Enfin bref, je peux pas vous mélanger, mais si vous mettez ça à 0, on peut le reconnaître directement. Donc lui, il me paraît bleu. Ok. Lui, on va le voir directement. Donc ça c'est le rouge. Donc en fait, ils sont un peu mélangés. Alors ça, c'est rouge. Mélangé avec du vert. Voilà, comme ça. Donc le 1.5, 1 et 0.5. Ça devrait être suffisant comme ça pour créer une texture de peau assez réelle. Enfin bref, et vous pouvez ajuster donc la dimension, le mettre à 1 si vous voulez. Très bien. Passons à une autre chose. Cette fois-ci, c'est un limite. Donc rappelez-vous, les limite, je vous avais dit que ne pouvait pas affecter, il ne pouvait pas créer de lumière. C'est juste vraiment un fake qu'on utilise en créant une composition avec dans Compositing, puis dans le Game Engine, il ne crée pas de lumière du tout. Tandis que dans Blender Cycle, alors je vais juste le retrouver. Voilà. Dans Blender Cycle, il crée de la lumière. Donc on voit qu'il crée vachement de la lumière. On peut le mettre bleu, toutes les couleurs que vous voulez. Plus que vous l'augmentez, plus que l'intensité est forte, donc on le voit très bien. Ici, 60 000 environ, ou 600 000. Et on voit que c'est très fort, donc à 1 ça va être suffisant. On peut le mettre orange, bleu, comme vous voulez. Tiens, bleu. Ensuite, celui-là, ça va être un anisotropique. Rappelez-vous l'anisotropique, je l'avais jamais utilisé, mais je voulais juste vous montrer. Dans celui-là, dans ce Blender-là, voyons, dans Cycle, je l'avais utilisé. C'est souvent. Alors que dans l'autre, je l'avais jamais utilisé. Voilà, donc on voit déjà un début d'anisotropique. Et on peut l'augmenter. Donc à 1, créer une rotation, augmenter le roughness. Vous pouvez vraiment l'augmenter, changer la rotation, comme je vais vous dire. C'est pas mal intéressant. Et ça crée aussi un effet glossy lorsque vous augmentez ou réduisez le roughness. Voilà. À 1, comme ça. On peut le mettre à 9. Comme ça, c'est un peu moins fort. Excellent. Prochain, c'est un Toon. Donc, le Toon Shader se fait très bien dans le Blender interne. Alors que dans lui, ça fait pas très longtemps en fait qu'ils ont mis un Toon Shader. Et je vous montre. Alors Toon Shader, c'est ça. Donc c'est un peu le même principe. Donc vous avez le smooth que vous pouvez ajuster. La grandeur. Vous pouvez mettre ça à 0. La grandeur à 0. Voilà, comme ça. Et c'est un mélange en fait d'un diffuse et d'un glossy. Donc là on voit que ça devient diffuse lorsqu'on met ça à 0. Donc à 1 ça crée un glossy. À peu près. Et 0.5 ça donne ça et on peut faire un smooth par dessus. Il a un meilleur aspect, plus intéressant et on peut le combiner, je sais pas moi, avec du jaune. Tout simplement. Et puis c'est tout pour ça, je crois qu'il n'y a pas de... non. D'accord, donc je crois vous avoir tout montré, transparent, glace, translucente, velvet, c'était le dernier truc qui me reste à vous montrer. Le reste c'est que des options, mais c'est pas trop nécessaire que je vous les montre en fait. C'est plutôt pour créer des spécificités particulières, donc par exemple l'ambient occlusion, il faut que vous mettez de l'ambient occlusion sur certains des objets et d'autres non. Hold up, ça permet de cacher en fait, c'est souvent pour le VFX. Très pratique pour cacher par exemple des objets. Background, bah, c'est le background, l'environnement en fait. Voilà, c'est tout. Donc le dernier truc, Velvet, donc le velours en anglais.
ça nous donne ça. Et le sigma, vous avez juste à l'ajuster en fait. Vous le mettez, je sais pas moi, à 3, le velours, vous le mettez un peu bleu, vert, jaune, comme vous voulez, rouge, orange, violet. C'est tout. Donc pour cette partie-là, c'est fait. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Par contre, je vais vous montrer maintenant comment créer une texture réaliste. Donc pour ceux qui ont vu ma vidéo dans la partie 3, j'ai expliqué en fait comment créer une texture réaliste avec comment dire, une texture. Plusieurs textures enfin. Ouais, voilà. Donc je vous montre comment. Donc on fait une projection sur le dessus, comme ça, Project from View. Et on va le renommer Metal. On va reprendre les mêmes textures que j'avais utilisées. Donc vous allez voir, ça va être différent puisque dans ma vidéo, j'avais fait ça dans le Blender internal. Et là, on va le faire dans Cycle. Donc vous allez voir, c'est un peu plus réel. C'est un peu plus différent. Alors, vous allez garder votre Diffuse. Donc c'est la même chose et c'est beaucoup plus rapide. Donc vous avez les textures ici. Connectez la texture. Je vais mettre en Render Edge, je vais sauvegarder. Donc c'est normal, c'est rose, c'est pour vous dire que vous n'avez pas de texture encore. Donc vous allez en mettre une bientôt. Donc voilà. Vous allez dans vos desktops. Alors je dois retrouver ma... Je crois que c'est ça, couleur. Voilà. Donc c'est des gros formats, je les ai pas réduits. Quand même assez gros, mais... Alors ça c'est votre texture. Je vois que Blender a de la difficulté à charger. Enfin bref, c'est votre texture. Ok, alors je reprends. Ça, c'est votre texture. Voilà. Ensuite, je vous avais parlé de la spécularité. Donc, pour ça, vous allez dupliquer un nouveau brush. Et là, on va utiliser un Mix Shader que nous allons connecter comme ça. Comme ça ici. On va aller chercher notre spécularité. Donc spec. Vous avez une spécularité qui est affectée. Donc on va juste le positionner comme ça dans le fact. Et pour pouvoir le voir... Non mais il s'est même pas encore chargé le truc. On va juste attendre un peu. Donc ça c'est votre spécularité comme je vous disais. On va ajouter un glossy en fait par-dessus. Voilà, donc le glossy équivaut à un spécular et autre chose. Donc voilà, je vous montre. Alors ça c'est votre spécularité de base. Comme ça ici. Et on peut ajouter, donc je voulais juste vous montrer. Alors, on peut ajouter un color ramp pour augmenter l'intensité du noir qui peut être dessus ou du blanc qui est dessus comme ça. Donc, si vous connectez maintenant votre spécularité, on voit que la partie blanche est affectée. Mais la qualité est affreuse, donc vous avez juste à le changer en non-color et ça va se replacer normalement. Et là, vous pouvez augmenter la partie noire comme ça. Pour avoir des endroits spécifiques au niveau de la spécularité, vous pouvez mettre votre roughness à 0. Voilà, comme ça. Alors cette fois-ci, je vais prendre un point. Et je vais le mettre à 100. Comme ça va être un peu plus réel. On va le mettre comme c'était à peu près ici. Alors à 1000. Voilà, comme ça. Et en fait, sans spécularité, comme ça. Ça reviendrait un peu au même principe, donc alors, au lieu de prendre une lampe, je vais mettre un emit, ça fait une meilleure qualité de lumière. Alors, emit, voilà. Ah voilà. Donc là ça revient à la même chose. Vous avez votre glossy, comme ça que vous pouvez ajuster. Et là si vous connectez ça, vous avez le même principe. Excellent. Une fois que c'est fait, on va ajouter donc un normal map, bien sûr. Donc, pour ressortir notre relief. Donc, vous connectez ça directement dans normal, comme ça au niveau du diffuse. Et vous allez ajouter au niveau du vecteur
un normal. Donc ça c'est pour pouvoir qu'il passe de la texture au normal, pour qu'il puisse se générer entre normal comme ça, sinon ça fonctionne pas. Et bien sûr il faut mettre ça en non-color. Et vous allez chercher votre texture normale, spécifique. D'accord? Alors une fois que c'est terminé, vous allez voir, ça va charger aussi, ça va prendre un peu plus de temps. Alors je vous montre en attendant, donc une fois que c'est terminé, on peut ajouter notre ambient occlusion. Donc rappelez-vous, l'ambient occlusion, c'est ce qui crée un trucage des ombres. Alors pour l'ambient occlusion, c'est très simple. Vous avez juste à mettre un mix shader, connecté comme ça, et vous le multipliez ensemble. Entre temps, je vais aller chercher mon mix shader, pardon, mon ambient occlusion. Alors Blender, la difficulté à charger, puis avec la capture d'écran aussi, ça le ralentit, donc je crois que je vais peut-être arrêter la capture d'écran, ça va être beaucoup plus simple. Ouais, voilà, je vais revenir, puis en même temps, je vais ramener les textures pour vous montrer. Multiplier comme ça, comme vous pouvez le voir. Et on peut ajuster le normal map, donc juste en mettant 1.5 par exemple pour réduire un peu son intensité, comme ça, et vous pouvez le connecter dans le normal glossy. Ça veut dire que dans les crevasses, on va ressortir, il y aura, vous allez voir une différence. Donc là c'est le glossy de base, et en connectant le normal dans le glossy, ça fait ressortir en fait le relief à partir de la spécularité en fait. Et c'est pas très nécessaire en fait de le connecter directement dans le displacement. Ça va juste au niveau du display se ressortir un peu plus. Moi je le mets parce que ça crée en fait un léger extra de détail en fait par dessus, on le voit un peu. Puis rappelez-vous, display c'est au niveau de l'axe des Z, au niveau de la caméra. Ça lui donne un meilleur aspect comme ça. Donc c'est aussi simple à créer. Donc c'est tout pour cette partie là, je vous ai montré donc comment créer des shaders assez simples. Puis en fait je vous ai montré les shaders les plus importants en fait de Blender. Après il faut juste connaître les techniques pour créer certains trucs. Donc voilà, le tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous a appris de nouvelles choses et que ça vous a aidé. Sur ce je vous dis merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube, sur ma chaîne sur ma page Facebook. Allez mettre suivez-moi aussi sur Twitter, vous allez avoir plein d'informations et sur les nouveaux tutoriels et sur tout ce qui est en rapport avec Blender. Puis même chose pour Google+. Donc encore une fois, merci et à bientôt.